J'espère que ça vient pas de moi. Recoucou les amis, I am sorry pour l'interruption. Je sais pas si le problème il vient de moi ou si le problème de connexion venait du côté de Chris, mais je m'en excuse. Je sais pas ce qui s'est passé. On va attendre que Chris revienne. Alors Chris, lance-moi une invitation s'il te plaît, merci. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Je sais pas si le problème vient de moi ou pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors frérot, je suis désolée pour le problème. Je sais pas si la cause Non, c'est c'est moi. moi ou si Non, c'était c'est toi. pas toi, c'est moi. Ah d'accord, ok, d'accord. C'est moi, c'est moi. Ok, let's go. Voilà, donc, je vais un peu sauter. Euh, Tu me lorsque je suis disais que parti, tu allais plus, t'es arrivé à une saison en fait où t'allais plus, tu étais plus à l'église le dimanche qu'au foot. exactement, j'étais arrivé à cette phase-là, mais je ne comprenais toujours pas, en fait, pourquoi je faisais ça, mais j'aimais ce que je faisais, tu comprends? Mhm. Mais une fois, je suis allé dans une église CRC, et c'était D'accord, un gospel testimony, d'accord. et j'avais rencontré un frère qui s'appelle Stéphane, c'était un pianiste comme moi qui apprenait. Il a commencé à me dire, eh, écoute, tu sais, le piano, jouer au piano, c'est bien. Mais la vérité dans le piano, en fait, c'est que ce que l'on joue, ce qu'on effectue, en fait, c'est une évangélisation. Waouh. Et là, en fait, j'ai été marqué en fait, par ce qu'il avait dit, parce que c'est la première fois que j'étais disposé à écouter ça. Il t'a dit ce que tu vis au travers du piano, c'est une évangélisation. C'est une évangélisation. Donc en fait, il est C'est-à-dire, en train de te dire que le piano, t'es pas juste seulement là pour donner le ton à un instrument et que le non, chanteur devant il parle. non, non, non. Déjà toi, tes mains là, quand tu les poses, t'es déjà en train Ouais. d'évangéliser. Ok. En fait, ouais, c'est ça. Dès que toi, tu poses tes mains, en fait, tu es déjà en train d'évangéliser. Il y a tellement de choses qui se passent spirituellement lorsque. Il m'a dit qu'il avait tellement de choses qui se passaient spirituellement lorsque tu joues au piano que on se rendait pas compte, mais tout est spirituel. Mhm. Tout est spirituel. Et quand tu m'as dit ça, jusqu'aujourd'hui, j'y pense toujours. Bon, après, c'est vrai que à l'église aussi, on nous enseigne ça. Toujours, on nous enseigne ça tout le temps. On nous le dit tout le temps. Mais c'est vrai que le plus important, c'est de réaliser en fait pourquoi on joue au piano. En Comment? fait, on est des instruments du Christ. C'est-à-dire Comment? qu'au travers même du piano, euh, les frères, les sœurs peuvent guérir d'une blessure qu'ils avaient depuis tout jeune. Waouh. Tu Donc t'as pas vois? besoin d'ouvrir, même avant même d'ouvrir la bouche, ton piano déjà peut déjà être un instrument de guérison. Mon piano Ok. fait déjà certaines choses. Maintenant, en fait, tout dépend de l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Et en fait, plus je jouais au piano, plus je commençais à avoir des inspirations. Au début, je jouais, mais je n'avais pas confiance en moi. Tu vois? Mais à force de jouer, je commençais à avoir des inspirations, mais cette inspiration ne venait pas de moi, en fait. Ok. Cette inspiration, en fait, c'est comme si en fait, je créais un lien avec le Saint-Esprit. Ok. Le Saint-Esprit me guidait, en fait, en me disant, il me disait pas, hein. Je jouais, mais c'est mon doigt qui se guidait tout seul, en fait. Mhm. Tu vois? Et à force d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit, ben, on arrive à un point où on s'en amuse, en fait. On se dit, OK, ben, à cette partie-là, il faut que tu fasses ton entrée. Tu Comment? vois? À cette partie-là, il faut que tu fasses ton entrée. Et c'est là, en fait, que les personnes doivent pleurer ta présence. Comment? Tu comprends? Les gens doivent pleurer ta présence. Les gens doivent vraiment dire tout ce qu'ils ressentent au fond de leur cœur, leur tristesse, leur peine, leur fardeau. Tu vois? Et c'est là, en fait, que le Saint-Esprit fait son entrée. Donc, en Et fait, nous, quand on vous voit déjà même au niveau des instruments, nous, on voit que vous jouez, mais en fait, vous-même, déjà, vous êtes en train de prophétiser dans votre coin. Ouais, là, exactement. il faut que tu fasses ton affaire. Donc, Tu à vas voir cette certains note, là, vous musiciens, avez ding. c'est Donc, vous ça. êtes. Ok, Dès qu'il y a la d'accord. première note qui vient, on sait déjà que ça va venir. Ok, On sait déjà que ça va venir parce qu'on le ressent. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est plus nous. C'est plus ok. nous. Donc, c'est dire, je vais toucher quelques notes. Je sais déjà que, il va produire la guérison. Il Ok. va produire le Wow. pardon des âmes. Tu comprends? Et là, ben, là, on se lance, hein. On se lance. C'est pour ça que souvent, il y a des moments de méditation, il y a des moments où il n'y a pas besoin de chanter. Il y a juste besoin d'écouter en fait la mélodie chanter. Et c'est là qu'on comprend en fait la profondeur de la profondeur et la dimension de l'éternel. Donc, en Tu fait, vois? l'instrument d'une musique, c'est pour ça que souvent, les instruments d'une musique, qu'elle soit mondaine ou en Christ, va toujours t'amener vers une nostalgie ou peut-être une pensée ou un souvenir.
simplement t'amener à te mettre à genoux et à juste chercher la face de Dieu, en fait. La musique, c'est spirituel. Soit ça t'emmène vers Christ, soit ça t'emmène vers l'émotion, vers les sentiments, vers toutes ces choses-là, mais c'est mondain, en fait, tout ça. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est important que nos musiciens, on sache pour qui on joue. Parce que c'est une arme de guerre, en fait, très, 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 très puissante. Ok. Mais maintenant, c'est qui prend le contrôle de cette arme de guerre? Waouh. C'est ça la réalité. Soit c'est Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Hmm. soit c'est tout simplement en fait notre don en fait qu'on met en pratique et puis voilà, c'est tout. Parce que Waouh. Dieu n'enlève pas les dons, hein. Au Mhm. contraire. Au Mhm. contraire, Dieu même peut en dire sur notre cœur en faisant évoluer nos dons, mais en relâchant en fait notre vie de crainte, tout simplement. Ok. Tu vois. Donc Ok. c'est ça. Et tu disais du coup qu'au fur et à mesure que tu as commencé à vouloir mettre ton don de la musique au service de l'Église, tu as commencé à t'éloigner du foot. Mais comment t'en es Non. arrivé à clairement mettre le foot, qui était clairement une passion, même tu étais même, je pense, en mode à vouloir même faire carrière dedans, à commencer à être le Christ que nous, on connaît aujourd'hui. Bah écoute, moi je suis quelqu'un en fait qui persévère. Et j'arrêtais pas de me blesser. Franchement, je te dis la vérité. Je me blessais toujours au même endroit, je comprenais pas. Je me suis pas fait les ligaments, mais je me blessais toujours au même endroit. Mais Ok. pendant que je me blessais, en fait, il y a ce temps d'arrêt. Et qu'est-ce que je faisais pendant ce temps d'arrêt? Ben, je passais des 4 heures de travail. Je travaillais pendant 4 heures, 5 heures, 3 heures à jouer au piano, Ok. à prier, à jouer au piano, à jouer au piano. Et, euh, et c'est ça qui a fait que je puisse créer un lien. C'est ça qui m'a mis un frein avec le foot. D'accord. Et avec ça, en fait, ben, j'ai commencé à m'inspirer. J'écoutais en fait certains chants qui me conduisaient aussi à être inspiré de ces chants pour faire autre chose encore. Et ben, c'est de là en fait que j'ai créé un lien avec le Saint-Esprit. C'est Et de là. tout à l'heure, tu disais que le chant qui t'a inspiré à faire du piano, c'était Titanic. Ouais, Comment c'était t'es passé Titanic. de... C'était Comment t'es Titanic. passé... Comment t'as arrêté, on va dire? Parce que par rapport à la musique que tu fais, moi personnellement, je valide clairement. Mais peut-être que pour d'autres qui ne sont pas habitués à qui sont qui n'ont peut-être pas été élevés avec cette ouverture d'esprit de faire du compas ou du zouk pour Jésus, comment comment t'as réussi à tout simplement te dire écoute, je fais de la musique pour Dieu, que ce soit du compas, du zouk ou quoi que ce soit, c'est pour Dieu. Comment t'as réussi à te positionner Bah, dans ça, après, sachant qu'à enfin, moi, je suis beaucoup à l'écoute du Saint-Esprit, tu vois. Quand je compose, je suis beaucoup à l'écoute. Donc, c'est dire que la chose la plus importante, c'est la parole. Ce qui est écrit au travers des chants, tu vois. Aujourd'hui, on voit, il y a du rock, mais le rock, aujourd'hui, c'est la musique la plus, comment dire, influençable dans le monde, hein. Si tu remarques, même dans le rock gospel, c'est ça qui attire le plus. c'est vrai, Euh, et après, bon, après, moi, je me suis dit, mais le compas, pourquoi on met toujours le compas ou le zouk dans des choses, comment dire, dans la mondaine. pudicité, dans ces choses-là, dans des choses mondaines? Je me suis dit, mais non, en réalité, on peut très bien faire de la musique compas ou zouk ou peu importe le style, tant qu'on apporte la vérité. La Comment? vérité, c'est les paroles qui sont produites. Comment? Moi, si je te dis, si je te chante du compas, je vais pas seulement te dire, danse pour Jésus, danse pour Jésus. C'est trop facile. C'est-à-dire, je peux te le mettre en bas de nuit, danse pour Jésus, danse, après les gens vont zouker. C'est ça, en fait. C'est ça, tu vois. Mais maintenant, en fait, il faut chercher la profondeur avant de pouvoir produire, en fait, l'instrumental. Tu vois. Quand je dis chercher la profondeur, c'est chercher la profondeur dans la prière. Et c'est dans la prière, en fait, qu'on arrive à créer un lien. Dans la prière et la méditation. Je Ok. vais t'expliquer, en fait, comment une personne peut composer, comment se base une composition. La composition, en fait, tu lis la parole de Dieu, tu médites là-dessus, et à la suite, tu écris ce que tu as compris au travers ces paroles. Mais quand tu écris, tu parles de ta vie, ou D'accord. tu peux aussi parler de la vie d'un frère, ou tu peux parler de l'histoire d'un personnage de la Bible, tu vois. Et c'est comme ça que tu crées. Et avec ça, tu peux créer en fait ton style de musique, et c'est là que tu commences à créer ta rythmique. Mhm. Aussi, on a aussi des cantiques. Auparavant, il y avait beaucoup de cantiques auparavant. On prenait un livre de psaumes, deux, trois phrases, c'est tout.
On se souvient des chants Dieu d'époque. est esprit et il faut que ceux qui l'adorent. Tu vois pas? Ça, c'est marqué dans le livre de Jean, tu vois pas? Si, Et si. c'est comme ça, en fait. Et c'est comme ça que se crée la composition. Donc, en fait, le style, c'est pas le plus important. Jésus, il dit à ses disciples, allez, faites des nations des disciples. Allez, faites des nations des disciples. Amen. De toutes les nations des disciples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que toucher les Congolais. Il ne faut pas que toucher les Français. Il faut toucher tout un peuple, en fait. Laisse les Congolais tranquilles. Ah, mais les Laisse les Congolais, tu Congolais sais, en nous, on charge est de bien. ça. Les Congolais, on est très soudés, on est bien. On est bien, bien, bien. Et je sais qu'au Congo, il y a un énorme réveil, en fait. Tu vois. Comment? Et maintenant, il faut que ça soit partout. C'est ça. Il faut que ça soit partout. Et puis voilà. Exactement ça. Et du coup, j'étais en train de te dire, je t'étais en train de te dire, oui, par rapport au fait que tu me dis que tu as commencé à composer au niveau de l'église, mais qu'est-ce qui t'a poussé à... Est-ce que pour toi, en fait, c'était évident que la musique, même si au départ, tu étais passionné de foot, et que tu aimes toujours le foot, je pense, mais est-ce que c'était évident pour toi quand tu es arrivé à l'église et que tu as commencé à mettre le foot de côté? Bien sûr, je pense que tu l'as fait parce que tu n'avais pas trop le choix. Aussi. Est-ce que c'était une évidence que tu devais clairement te lancer en arriver là où nous, on te connaît aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce qu'en fait, je fais exprès de te déranger dans ce cheminement. Je t'amène à ces questions pour peut-être des personnes voilà, qui sont appelées à faire de la musique bien plus que entre les quatre murs de l'église, mais peut-être voilà, qui se demandent est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle à bénir des personnes en dehors de la maison où je sers, de la famille spirituelle où je sers, ou c'est juste une passion comme ça qui doit rester entre les quatre murs chez moi? En fait, j'ai compris l'appel que Dieu avait mis au travers de moi à cause de la première manifestation du Saint-Esprit que j'ai eue en plein culte. Ok. Je vais te faire une anecdote, c'est un témoignage que je raconte pas souvent, mais bon. Ouais, je Une confirme, fois. tu m'as pas raconté ça. Ben, en fait, j'étais en train de dormir et il y a une voix qui me dit lève-toi, viens, on va se balader. Tu vois? Et lorsque je me lève, il y a une voix qui me dit si tu te lèves, il y a quelqu'un qui prendra ta place. Là, tu comprends pas. Il y a quelqu'un qui prendra ta place. Et, lorsque j'ai compris ça, je me suis retourné, j'ai vu mon corps, en fait. Tu vois? J'ai vu mon corps. Et, euh, et je me suis dit, en fait, que si je pars, je suis mort, en fait. En fait, je vais rester, en fait, dans les ténèbres. Tu comprends pas? Quand je voulais revenir en moi-même, j'y arrivais pas. Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a saisi. Et j'arrêtais pas de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'était plus je disais le nom de Jésus, plus c'était difficile pour moi, tu vois pas. D'accord. Et j'ai forcé, je persévérais dans ce que je disais. Et d'un seul coup, je me suis réveillé, tu vois pas. Ok. Et franchement, après, j'en ai parlé à mon pasteur et tout. Il a dit, OK, bon, on verra ça dimanche et tout. Non. Bon, maintenant, arrivé le dimanche, on joue. Maintenant, on commence à jouer. Tu es l'alpha et l'oméga. Ok. Nous t'adorons, Seigneur. Je commence à jouer. Et d'un seul coup, en fait, j'ai senti une lourdeur. Ok. Une lourdeur. À un point, j'arrivais plus à poser mes mains sur le piano, en fait. D'accord. Tu vois. Et d'un seul coup, je suis tombé. Ouais, Devant tout le monde. je suis tombé. Mon piano, quelqu'un d'autre a dû prendre ma place au piano. Je suis tombé. Et quand je suis tombé, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Là, la honte s'est perdue en chemin, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, on va pas dire les hommes, vous avez pas le droit de pleurer. C'est J'étais bon. en train C'est de bon. pleurer, je te dis là. Je te dis, j'étais en train de pleurer. Mais en fait, je pleurais, mais ça me faisait du bien. Ok. En fait, c'est comme si tous les fardeaux que j'avais, toute la lourdeur que j'avais, ben, en fait, Jésus est en train de me dire, ben, donne-le-moi, donne-le-moi, je te le prends. Culpabilité, je te le prends. Péché, je te le prends. Tout ça, donne-le-moi, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et quand j'ai eu ça, dès que en fait, ben, on a dit Amen, dès que le pasteur a prié pour moi, dès que je me suis levé, je me suis dit, mais waouh. Mais attends, juste avant que tu continues on va revenir sur cette révélation.
Ouais. En fait, là, tu es en train de me dire, parce qu'on parle d'adorer en esprit, en vérité, tu es en train de me dire que tout a été relâché, lourdeur, fardeau, etc. Est-ce que ça veut dire que durant tout ce temps, je ne suis pas en train d'insinuer que tu faisais semblant, mais est-ce que ça veut dire que durant tout ce temps, consciemment ou inconsciemment, tu retenais quelque chose que tu ne voulais pas lui donner? Ou est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que. Ce qui se passe, en fait, c'est la disposition du cœur lorsque tu adores. Ok, Les musiciens, en fait, souvent, on est concentré sur les passages, sur les notes, sur toutes ces choses-là. ok, Mais c'est difficile c'est difficile. Lorsque le musicien ne comprend pas, il aura des difficultés à disposer son cœur aussi. Parce que ok. non seulement nous, on apporte notre adoration, mais aussi, il faut qu'on considère aussi que notre adoration aussi doit toucher premièrement le cœur de Dieu. Waouh. Tu Bien vois? avant de toucher le peuple, ça doit d'abord C'est toucher ton. ça. En fait, on apporte la vérité à Dieu et Dieu, en Ok. fait, apporte sa richesse. Waouh. Tu vois pas? Ok. Et lorsqu'il apporte, c'est là qu'il crée des dégâts, en fait. Mais les dégâts, en fait, il les crée pas sur toi. Il les crée, en fait, sur l'esprit, en fait, l'esprit mauvais qui veut te ramener encore au péché. D'où le fait que parfois il y a des manifestations comme ça, même sans que même le pasteur dise délivrance ou quoi que ce soit, Non, les gens commencent déjà à manifester. exactement. C'est pour Waouh. ça, en fait, C'est que c'est puissant. important que choriste soit, comment dire, mène une vie de prière sans relâche. Waouh. Tu vois? C'est Parce très que puissant ce que c'est tu nous dis. qui, en fait, on apporte cette adoration pour le peuple et le peuple doit le ramener à Dieu en vérité. Et pour que le peuple le ramène à Dieu en vérité, il faut que les choristes, il faut que les musiciens soient disposés, soient prêts déjà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah si, non mais en fait, Et en fait là tu es en train de dire un truc qui est juste puissant. J'avais pas réfléchi comme ça et pourtant je prête attention à tout ce qui est instrument et tout. Mais là c'est un truc de dingue parce que tu es en train de dire en fait que, enfin ce que tu disais déjà dès le début, mais que la première personne en fait qui amène l'entrée bien avant même le chantre, c'est la personne qui est à l'instrument. Normalement, dès la première note, comme tu disais tout à l'heure, on est. Tu sais, parfois, quand les gens commencent, je sais pas si c'est déjà manqué à l'église, quand tu commences déjà à faire une note et que les gens commencent déjà à crier, waouh, est-ce qu'ils savent déjà ce qui va arriver derrière? Pourtant, t'as ça, juste la première note, mais tout le monde sait déjà que, ok, là, ça va. des, des, des fois, tu peux croire qu'un musicien, il est dissipé, il n'est pas concentré, il est là, il sourit pour rien. Mais en fait, parfois, il sourit, tu sais pas pourquoi il sourit. Mais il sourit parce qu'il sent qu'en fait, tu es en train de s'amuser avec le Saint-Esprit, tu vois. Il dit, oh, t'as fait cette note. Et tu vois, Ok. les autres musiciens font, oh, tu vois, tu comprends Hmm, pas, en fait. Mais en fait, hmm, alors que pendant les répétitions, cette note-là, il la faisait pas, en fait. d'accord. Tu vois pas? C'est parce Ok. que, à force, en fait, c'est quand tu joues de la musique, tu dois disposer ton cœur avant toute chose. On comprend ce que ton cœur veut dire au travers de ce que tu joues. Waouh. Donc, c'est même pas. Même les paroles, en fait, ça vient bien après, en fait. Eh, jouer de la musique, c'est chanter aussi. Non, mais là, non, mais parce que là, en fait, t'es en train de retourner toute la conception que j'avais du truc. Et pourtant, je fais très attention à ce que j'écoute, hein. Mais Ouais, là, tu viens de retourner tout ce que je pensais savoir, en fait, de la musique, clairement. ouais. C'est pour Waouh. ça. C'est pour ça. Et Satan, il a compris tout ça. Il a compris tout ça. Il fait quoi, Satan? Il va te ramener des instrus de malade et il va parler des paroles de débauche. Mais les gens ne vont pas se rendre compte de ça. Mais les gens seront focalisés sur l'instru. Et puis, à force d'aimer l'instru, les gens vont commencer à dire, ouais, ils vont commencer à dire, à répéter des phrases qui sont dites. Pourquoi? Parce que premièrement, Mmh, ils aiment trop l'instru qui est dite. mmh. Tu vois pas? Ouais, je vois très bien. Donc, Ah c'est ouais, ça, hein. tu viens de me retourner. Bref, bon. Ouais. Waouh, c'est puissant. Alors, tu me dis, t'es tombé, tu t'es relevé, ok. Qu'est-ce qui se passe par la suite? À la suite, c'est mon pasteur en fait qui dit vraiment devant toute l'église, je dois vraiment mener une vie de consécration. Une vie de consécration. Consécration, ça veut pas dire non, tu vas devenir pasteur, je sais pas Mmh, quoi. mmh. Non, mener une vie de consécration, c'est mener une vie de lévite, tu vois. Une vie d'une personne qui sacrifie en fait son temps pour Christ en fait. Pas que à travers de la musique, mais par rapport à ma vie au quotidien. Et c'est ça qui crée l'adoration, tu vois. Donc à la suite, ben, j'ai continué à persévérer. Et puis quand tu sais, quand tu joues comme ça, ben, ça attire l'œil de certains, tu vois. Et c'est là que tu te fais des connexions. C'est là que tu te fais des connaissances. Et c'est là, en fait, que tu arrives à te créer des bons liens. Et certes, il y a des gens qui seront toujours pas toujours là pour toi, mais il y a des gens, en fait, qui lorsque vous allez faire quelque chose, ben, ça va créer une bombe, tu vois. D'où est venue, en fait, l'aspiration je te suivrai, tu vois, par exemple.
quand on avait joué ça, c'était parti de rien. Mais lorsqu'on avait joué ça, en fait, on a joué vraiment en toute simplicité. On a chanté en toute Ok, simplicité. Et ok, ça a créé un impact. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était pas le paraître. C'était juste, en fait, on aime, en fait, ce qu'on fait. On est passionné de ce qu'on fait. ok. Tu vois, on est passionné de ce qu'on est en train de dire. Même si le monde est contre moi, peu importe, on les emportera. Tu vois, Hmm, tu vois, on est hmm, content de dire ça, tu hmm, vois. Et c'est là, hmm, en fait, que quand Moïse il avait filmé ça, en fait, hmm, mais en fait, on n'a pas surjoué, on était naturel, en fait. Et c'est ça, en hmm. fait, qui a créé un impact, en fait. D'accord. C'est ça. Donc, Ok. voilà. Et est-ce que tu as eu, depuis, par rapport à ce chant, des retours, des témoignages de personnes qui vraiment se sont appropriées ce chant comme bah, ouais, une prière, une déclaration en mode je te suivrai quoi qu'il arrive, quoi. Parce que les paroles sont fortes, Franchement, très très fortes. des messages et des messages, franchement, j'en ai beaucoup. Beaucoup. J'en ai vraiment eu beaucoup, des personnes qui ont donné leur vie à Christ pour ça, Waouh, des personnes qui font que la chanter jusqu'à aujourd'hui, qui la chantent toujours, alors que la chanson est sortie en 2015, tu vois. ok. Donc, enfin, on a eu beaucoup de messages, hein. On a eu beaucoup de messages, même carrément des demandes en mariage, carrément, avec ce chant. Non, j'ai vu beaucoup de choses, hein. Et Oh my moi, God. franchement, je rends vraiment gloire à Dieu, c'est tout. J'aime bien, en fait, déposer et Dieu fait les choses, et puis voilà, après, on passe à autre chose. Waouh, super. Eh ben dis donc, j'allais te demander du coup où tu trouves ton inspiration dans la composition de tes chants, mais tu as répondu tout à l'heure en Mm. disant que tu allais d'abord dans les psaumes. Une question qui pourrait te paraître indiscrète, mais qui pour moi a un sens, parce que j'en reviens encore au fait, le but c'est de faire comprendre aux gens qu'un artiste peut très bien, oui, il y en a qui vivent de la musique et il y en a qui ne vivent pas de la musique, et comme beaucoup te connaissent que en tant que chante, je trouve que c'est bien que tu puisses répondre à cette question. Après, tu réponds à la mesure de ce que tu peux répondre. Je te demande pas de nous donner tout ton CV. Est-ce que tu vis de la musique ou à côté tu as une autre activité qui te permet d'impacter la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus? Parce que tu dis que la musique, c'est tu dis que c'est de l'évangélisation. Et pour beaucoup, je pense, qui écoutent ou qui écouteront pour la suite, bah, sont peut-être étonnés parce que Mm. la musique, on la voit, bah, nous comme moi, quelque chose qui t'ambiance, quelque chose qui te met bien, quelque chose qui te permet voilà, de te rapprocher de Dieu. Mais c'est vrai que la musique, oui, c'est de l'évangélisation. C'est de l'évangélisation. C'est clairement la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Yes. Christ. C'est pas tout le monde qui va aller chercher sa Bible dès le premier jour, ou qui va vouloir aller chercher. Il y en a, comme tu dis là, par exemple, par rapport au fait par rapport au texte Je te suivrai, qui ont donné leur vie à Christ. Et je suis juste en mode, waouh, au travers de ce sont les gens qui ont donné leur vie à Christ. Et du coup, bah voilà, je voulais te demander comment ouais, est-ce que tu vis d'une autre activité à côté pour ceux qui peut-être sont dans l'entrepreneuriat, ou pour des personnes qui te connaissent sûrement que comme Chris le chante, ou même d'autres qui te connaissent même pas du tout comme Chris le chante, mais qui te connaissent sous une autre activité. Bah, écoute-moi, en dehors du chant, je travaille dans les finances. Je travaille à la banque au LCL. Et j'ai beaucoup de collègues, hein, qui me connaissaient pas, enfin qui me connaissent pas, enfin qui me connaissaient pas auparavant. Mais lorsqu'un client est mécontent, mes collègues ils me disent, ouais, mais comment ça se fait que tu arrives à avoir du sang-froid? Comment ça se fait que tu arrives à, comment dire, à ne pas répondre en étant aigri ou énervé? Moi, je serais à ta place, je l'aurais boxé, hein. Ça sort Direct, souvent des phrases comme ça. En fait, direct. lorsque j'évangélise, je commence pas à dire oui, non, tu es merveilleux. Non, c'est par les actes, tu vois. C'est-à-dire au travail, je vais me tenir en sorte à sorte d'imiter Christ. Je comprends pas. Lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il y a beaucoup de choses qui viennent, j'essaie de me maintenir, d'être bien, parce que je sais que on me regarde en même temps, et je Mm, sais pourquoi je le fais. mm, Et lorsque la première question va commencer à venir, ouais, mais comment ça se fait que tu te comportes comme ça? C'est là que je vais commencer à parler du Christ. ok, Tu vois, c'est comme ok. si en fait tu m'ouvrais la porte. Tu m'ouvres la porte. Bah écoute, je Mhm. t'explique. J'explique. J'explique vraiment que vraiment c'est le Seigneur qui m'a aidé à garder mon sang-froid parce qu'avant j'étais très colérique. Avant j'étais très Ah, on heureux. dirait pas, hein. On dirait pas. Je Tu as m'énervais pas vite, les hein. traits là sur le front. Ton visage brille de mille lumières. Je suis choquée.
Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Il y a Tu Servante vois? Français qui dit Amen, le comportement qui évangélise. Amen, Exactement, c'est c'est ça vrai. en fait. C'est ça. Donc après, lorsque la porte s'ouvre, j'explique en fait pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi je suis comme ça. Là, ils me disent, ah ouais, ah ok, oh, tu fais de la musique? Oui, je fais de la musique. Tiens, écoute. Et quand ils écoutent les paroles, ah ouais, Waouh, t'aimerais bien venir à l'église et tout ça? Ouais, j'aimerais bien, tout ça, maman, et tout ça, waouh. maman, et tout. Et là, j'explique en fait que en fait, dans ce monde, c'est corrompu, le monde est corrompu en fait. Mais la réalité est Christ. Tu comprends pas? Donc Mm, j'explique en fait comment Satan en fait nous ramène dans son chemin, dans le divertissement, dans toutes ces choses-là. Et je l'explique, et lorsque je l'explique, là, elle commence à comprendre. Mais tout ça, ça a commencé en fait par le comportement que j'ai eu avec les clients qui étaient en face de moi. waouh. Comme Tu quoi. comprends pas? C'est Ouais. pour ça en fait que c'est bien beau d'aller à l'église, c'est bien beau de prêcher, c'est bien beau de connaître la parole de Dieu par cœur. Mais si tu ne reflètes pas ce qui est écrit dans Galates 5, ben en fait, tout ce que tu fais, en fait, ça sort de la bouche et c'est en fait, t'es en train de C'est dénigrer. vain. C'est vain. T'es incrédule, en fait, tout simplement, tu vois pas. Donc, c'est ça, en fait. Donc, avant d'évangéliser, il faut avoir un énorme témoignage. C'est la première chose, tu vois. Et après aussi, il faut avoir beaucoup de connaissances. Si t'as pas de connaissances, c'est compliqué Quand tu dis connaissance, par rapport à quoi? par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ma relation avec Dieu. Parce que lorsque j'ai une bonne relation avec Dieu, le Saint-Esprit me guide. Si j'ai pas de Mm, relation avec Dieu, je connais la parole, franchement, c'est compliqué. mm, C'est faux, tout est faussé. mm. On a dit l'esprit de vérité vous enseignera en ce qui concerne la vérité. Tu vois, Sakaba, l'esprit sakaba. de vérité, on ne parle pas de, je parle pas de moi, on parle de l'esprit de vérité. C'est pas moi qui convainc, c'est l'esprit de vérité qui convainc. Amen. Tu vois pas? Je vois très bien. Si on te dit un jour, ouais, franchement, parle-lui, tout ça, non. Avant toute chose, il faut se laisser conduire par l'esprit de vérité. C'est Mm, l'esprit de vérité qui nous transforme. On avait une vie d'échec, on avait une vie de péché. Mais c'est mm. l'esprit de vérité qui nous a montré, en fait, que c'était une vie d'échec que nous étions en train d'effectuer. Tu Waouh, comprends pas? waouh. Il nous ramène vers la vérité, il nous ramène vers l'excellence. Chay, chay, Tu vois pas? chay, Et chay. jusqu'à la fin de notre vie, la bonne nouvelle doit rester placée dans notre lèvre. Pa, 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 pa. Tu vois pas? C'est, je vois très très bien, très bien, très bien, très bien. J'ai une question que j'avais pas écrit, mais qui me vient en tête. Quand on voit, vous les chants, surtout dans notre génération, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, on voit que on va dire les meilleurs moments de vos vies. Est-ce que en tant que chantre, parce que depuis tout à l'heure, tu fais bien la distinction entre faire attention à faire de la musique pour Satan et faire de la musique consacrée à Dieu, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir étiré Ah oui, par rapport à... ah oui. Franchement, je te dis la Parce qu'on ne vérité. parle pas beaucoup de ça. On est Non, mais là, après, on connaît je te dis vos la bons vérité, moments, hein. mais on ne parle pas beaucoup de ça. Donc, du coup, moi, je fais exprès d'être dans le dérangement, pour parler de certaines réalités que les gens ne connaissent pas. Parce que les gens peuvent s'aventurer dans ce monde de la musique en mode ouais, moi, je fais de la musique, j'ai une bonne voix, je vais aller en studio, pa. Ouais, mais quels sont les défis? Quelles sont les réalités de tout ça aussi? Si, bien En sûr, fait, tu peux. ça arrive tout le temps. Surtout à nos chantres sur lesquels tu as mis énormément de dons. Ça arrive tout le temps. Parce qu'à un moment donné, tu peux avoir beaucoup d'inspiration. Dieu te conduit, Dieu te dit vas-y, vas-y, vas-y. Mais à un moment donné, tellement tu vois que tu as beaucoup de qualité, tu te lances tout seul et tu es tellement pressé en fait que Dieu n'est plus dedans en fait. Tu comprends pas. Et lorsque Dieu n'est plus dedans, bah, tu fais pour faire. Ben, en fait, les gens ils vont dire ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tout ça, non. Mais est-ce que c'est réel leur c'est bien? Tu vois pas? Est-ce que c'est réel leur compliment? Mhm. Non, la réalité, c'est pas ça en fait. La réalité, en fait, c'est que Dieu n'est plus dedans. Et lorsque Dieu n'est plus dedans, en fait, on vit dans l'incrédulité, premièrement. On vit dans l'orgueil. Et on n'est pas en paix en réalité. Tu vois pas? Et c'est pour ça, en fait, que euh, c'est très, très dangereux. Nous, étant chantres, il faut toujours rester à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que si on n'est pas à l'écoute, à tout moment, il peut arriver que Satan mette quelque chose dans notre pensée, il nous ramène dans une autre direction. Et là, à ce moment-là, tout est perdu. C'est-à-dire que toute la richesse que Dieu peut placer en nous,
Tout Mm. disparaît. Tout Mm. disparaît. C'est-à-dire, en fait, on pense que c'est pour Dieu qu'on le fait, mais ça va de l'autre côté, en fait. On ramène la Mm. distraction, Mm. on ramène le divertissement, tu Mm. vois. Au lieu que les gens veuillent louer en vérité, en esprit, en vérité, mais en fait, les gens vont juste vouloir danser, tu vois. Vas-y, on met ça à un anniversaire, on met ça à un mariage, et puis voilà, c'est réglé. Au final, Ok. qu'est-ce qu'on a gagné au final? On n'a rien gagné. Mais après, Dieu nous réclame ses âmes, hein. Mm. C'est ça le problème. C'est pour ça, en Mm. fait, que c'est très important que nous, chantres, on puisse prendre du recul. Parce qu'à tout moment, il peut arriver quelque chose, en fait, qui, nous, qui nous change de chemin. Et on retourne en arrière, tu vois. Et il y a eu Ok. beaucoup de cas comme ça, en fait. Tellement il y a eu un manque. En fait, le problème, c'est que le musicien, le chantre, on n'aime pas la formation. On aime bien aller directement, croyant qu'on est arrivé. Mais en fait, on n'est pas formé, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles la formation? La formation, il faut comprendre qui tu dois servir au travers de la parole. Il faut comprendre l'esprit, il faut comprendre le fruit de l'esprit, pourquoi on parle du fruit de l'esprit. Il faut comprendre pourquoi on parle de l'obéissance, pourquoi on doit obéir à Dieu, tu vois. On doit comprendre en fait toutes ces choses-là. Il y a des cours bibliques, il y a tous ces cours-là. Mais si tu ne les suis pas et tu fais ta vie, mais écoute, dès qu'il va arriver un obstacle, au lieu de sauter cet obstacle, ben on tombe. La séduction, c'est facile. Tu comprends? Il y a la séduction, il y a se faire connaître et tout ça, nanana, être connu. En fait, on vit que pour les j'aime à la suite, tu vois. On vit que pour les j'aime et les partages. Après, on va bouder un frère ou une sœur parce que, oh, il n'a pas aimé. Tu vois? Yes, je vois. Dès que tu arrives à cette pensée-là, sache que tu n'es pas sur la bonne direction. Tu vois pas? Donc, c'est Yes. ça. La réalité, en fait, c'est de prendre du recul et vraiment voir si c'est vraiment l'approbation de Dieu, oui ou non. Tu vois. Et Et est-ce que l'entourage, pour ta part, joue beaucoup? Et oui, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te reprenne? ah oui, Et comment tu l'as pris? j'ai ma femme qui prend ça. C'est bon, j'ai compris. Ah, ah, tu vois. Ouais, je vais faire. Non, non, non. Et t'as prié pour ça, t'as demandé à Dieu. Ok, non, ok. Ok. Tu vois. Donc c'est Waouh. ça. C'est important en fait d'avoir un entourage aussi qui te remette en place, qui te dit, écoute, écoute. Tu peux avoir des 30 000 abonnés, mais moi, c'est pas comme ça que moi, je te connais. Et commence À à redescendre. reculer parce que là, je vois que tu commences à avoir trop d'orgueil. Tu commences à être trop incrédule et tu commences trop à voir que c'est une compétition. Alors que non. Dieu, il a mis des dons à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais Comment? maintenant, il faut faire attention maintenant. C'est juste ça. Il faut faire attention. Soit tu y vas, soit tu recules. Hmm. C'est juste ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et est-ce que par rapport au style de musique que tu fais, parce que moi, pour le moment, en tout cas, de ce que j'écoute de tes chansons, c'est que sur du combat. Donc, est-ce que tu penses qu'un chantre peut être appelé? Parce qu'on te connaît dans ça. Donc, est-ce que tu penses que tu peux être appelé qu'à ça ou tu peux être aussi dérivé aussi sur un autre style d'instrument et de musique? Parce qu'on commence toujours Moi, avec moi, entre je vais guillemets. je vais te dire en vérité, je ne suis pas un chanteur. Non, non. Moi, je donne en fait ce que Dieu me donne en fait. Tu vois pas. S'il faut que je passe des moments de méditation, que je mette un nouveau concept de méditation au piano, tout ça, ben, je le ferai, tu vois. Donc, S'il il faut faut être que... malléable. Comment? Il faut être malléable quand on est chantre. Enfin, quand on est Pas, pas tous. dans Il, le monde de la musique. il faut savoir ce que Dieu attend de toi. C'est tout. Si tu sais pas ce que Dieu attend de toi, tu vas croire que tu es là-bas, que c'est là-bas que tu dois être, alors que c'est pas là-bas que tu dois être. Tu comprends pas? Mhm. Alors que, voilà, moi, je sais ce que Dieu attend de moi, tu vois. Ça peut commencer en chant, ça peut finir par autre chose, la production. Ça peut être aussi ben, des moments, comme je t'ai expliqué, des moments où je fais que des vidéos de 3 heures de méditation, par exemple, où je Mhm. fais que parler comme il s'appelle, Alain Moloto, tu vois. Enfin, Ok. donc, en fait, c'est varié, en fait. Maintenant, Dieu peut donner des talents un talent à une personne, il peut donner 6 talents à une autre personne. Maintenant, il faut exploiter. Il faut pas mourir avec son trésor. Waouh. C'est comme la parabole des talents, en fait. Exactement. Ok. Waouh.
Waouh, waouh, waouh. En fait, là, je réagis comme ça parce qu'en fait, ça amène beaucoup de questions dans ma tête. Ça me fait vraiment réfléchir ce que tu dis. Et par rapport à ce que tu viens de dire, là, en fait, je prends conscience que en fait, c'est facile de tomber dans l'orgueil devant Dieu. C'est même pas par rapport à l'être humain, parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu fais ce que le Saint-Esprit te dit et tu demandes à Dieu, en fait, où tu veux m'emmener. Et déjà, si tu ne poses pas cette question à Dieu, en fait, tu peux rester pendant une décennie dans un domaine où Dieu ne t'a plus appelé. Et ce qui est dangereux, bah, c'est que si toi-même, déjà, tu n'as pas la présence du Saint-Esprit ou la conscience de voir que Dieu t'appelle plus à ça, bah, les personnes aussi qui te suivent, pour beaucoup, peuvent aussi ne même pas se dire, avoir la présence d'esprit de se dire, mais en fait, le gars, il est censé être dans un autre game. Et en fait, tu amènes des gens dans une distraction. Et si Dieu n'est pas dans l'affaire, bah, c'est très dangereux parce qu'en fait, soit tu sers Dieu ou soit tu sers C'est ça. Et de si tu l'autre remarques côté. bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait qui auparavant étaient comme ça et aujourd'hui, ils sont plus du tout chrétiens. Aujourd'hui, ils chantent dans le monde. Tellement ils ont voulu faire les choses à leur manière, tellement ils n'ont pas aussi supporté les critiques, supporté la pression, ben, ils ont tout lâché. Mais ils sont restés en fait dans l'amour qu'ils avaient. La musique, mais pas Dieu. Tu En vois? fait, c'est pas dû à un manque de créativité, mais c'est dû à un manque d'écoute Ouais, des directives du Saint-Esprit. D'où le fait que depuis tout à l'heure, enfin, que l'Esprit, parce que je sens clairement que c'est l'Esprit, qui insiste au travers de toi en mode toujours commence en fait ta journée, commence en fait quand vous qui produisez, vous qui faites des chants, production, tout ce que tu veux, commence ta journée. En fait, c'est pour tous les domaines, mais là je parle du domaine en tout cas de la musique. Commence ta journée en mode à chercher Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit c'est un souvent style de vie. cherchez Dieu. Levez-vous même à 4 heures du matin, mais cherchez sa face. C'est un style de vie. Si t'as pas ce style de vie-là, mais à tout moment, tu peux divaguer et tu pars ailleurs. Et tellement tu as de la qualité, ben, le monde, ils vont kiffer ça, tu vois. Ils vont aller ailleurs. Tu comprends pas? Ils vont aller Mmh, ailleurs, ils vont commencer à jouer pour je sais pas qui, pour je sais pas quoi, et puis voilà, c'est tout. Tu juste pour vois. rester au top 10 quoi. Non, parce que, écoute, après, ça devient de l'argent. Il y a de l'argent dans le monde, il y a de l'argent à se faire, donc on y va tous. Tu comprends pas? Mais justement, là, voilà, tu m'amènes sur un sujet auquel je n'avais pas pensé. Euh, Avant tout, on adore Dieu. Mais euh, on va pas se mentir, on est aussi dans une société où bah, voilà, enfin, on est des enfants de Dieu, il faut aussi ramener l'argent dans voilà, dans le royaume de Dieu. On nous dit clairement, contribuer. Donc, comment en fait tu fais pour garder un équilibre par rapport à tout ça? Ne pas justement dériver sur. Parce que comme tu dis, ça peut aller très vite. La gloire arrive, le nom arrive, la renommée arrive, on te demande à gauche, à droite. Comment tu fais pour rester équilibré et rester sensible au fait que, hey, je fais pas, avant tout, je fais pas ça pour l'argent. Parce que moi, je pense en tout cas que c'est challengeant. Je ne suis pas encore arrivée à ce stade, mais je pense que c'est quand même challengeant, c'est facile. Au jour d'aujourd'hui, nous qui ne sommes pas encore, à dire là, ou les gens qui vous suivent, etc., de critiquer, parce que comme tu dis, il faut supporter la critique, et les gens, bah, souvent parlent de ce qu'ils ne savent pas, ou ils sont même pas dans la tête de la personne, ils ne savent même pas ce par quoi elle passe. Aujourd'hui, on a vu tellement de scandales sur plusieurs euh, personnalités chrétiennes, et je pense que la première chose que ces personnes, on doit faire pour eux, bah, c'est de se mettre à genoux, parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas leurs défis, on ne connaît pas les attaques. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait exprès de te poser des questions en te demandant si tu étais déjà passé par des moments où tu te sentais tiraillé, etc. Si tu avais des exemples à nous donner. Parce que nous, on voit que le côté ah, le chantre, là, il adore bien, ah, C'est faux, ça. onction, etc. Et dès que le scandale arrive, on est les premiers à critiquer. Non, les gars, posez des questions. C'est pour ça que ce soir, je fais exprès d'être dans le dérangement et de te poser des questions que peut-être tu n'entendrais pas en temps normal, juste pour rappeler aux gens que on est tous des êtres humains les uns comme les autres. Et, et quand vous arrivez à un certain niveau où Dieu bah, vous pousse et dit, ça y est, je te fais confiance, Christ, là, tu peux passer à un autre niveau. Euh, Comment tu fais pour gérer ce côté adoration, comme tu dis, rester dans l'équilibre de chercher la face de Dieu et de l'autre côté, bah, faire de l'argent. Parce qu'il n'y a rien de mal à faire de l'argent, mais il ne faut pas que Il n'y a l'argent rien de devienne mal. ton maître. Il n'y a rien de mal. Après, tu sais, euh, il y a des personnes qui, par exemple, moi, si tu veux, là, j'ai trouvé un travail, je travaille à la banque et tout ça, mais il y en a, ils n'ont pas cette opportunité-là, tu comprends? Il faut parfois agir avec sagesse. Euh, Quand on joue à l'église, oui, c'est vrai que personne, je trouve que je trouve ça moi, pour ma part, hein, pour moi, c'est déplacé de demander de l'argent, tu vois. Pour moi, c'est déplacé. Mais après, quand il s'agit de studio, il s'agit de choses comme ça, pour moi, ça, c'est un travail, tu vois. Pour moi, ça, c'est un travail.
Donc, une personne, un employé doit mériter son salaire, tu comprends pas. Comment? Mais je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que il faut avoir beaucoup de sagesse pour parler de ça. Il faut avoir beaucoup de maîtrise. Donc, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, tu comprends. Ok, Mais après, quand il s'agit de scandales ou de choses comme ça, je peux t'en parler. ok. Euh, Jésus, lorsqu'il a vu cette femme adultère qui a été surpris en train de tromper son mari, elle devait être lapidée. Donc, alors, Jésus, enfin, lorsque les pharisiens voulaient lapider cette femme, Jésus l'a dit, mais la personne qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, tu vois pas. Et lorsque tu réalises en fait ce qui est dit au travers de ce qu'il a dit, tu peux pas en fait toi aussi te permettre de critiquer ton frère. Comment? Tu vois, tu peux pas te permettre de toiser ou de rejeter ton frère. Parce que dans l'intimité, il n'y a que Dieu qui nous connaît. Tu vois, Yes. ça se trouve qu'on est des grands pécheurs. Tu vois, je vais te montrer 30 secondes de ma meilleure vie. Mais dès que je coupe l'écran là, je peux aller faire n'importe quoi. Entrer dans la masturbation, faire n'importe quoi, faire des trucs d'homme, tu vois, sortir la nuit, Mm, aller voir des prostituées, tout ça. Et le lendemain, mm, je reviens. Écoutez, j'ai péché, mais le Seigneur m'a pardonné. Je ne mm, vais pas dire c'est quoi le péché, tu vois. Et j'ai péché, mm. mais le Seigneur m'a pardonné, tout ça, voilà. Mais vous voyez le frère là-bas, tu vois, tu vois. Donc, sur les réseaux sociaux, je peux te dire ce que tu veux voir, en fait. Alors qu'en fait, ben, je suis quelqu'un comme tout le monde, hein. Je pêche, il y a des choses qui sont difficiles, mais à chaque moment, il faut demander pardon, parce que c'est pas facile. C'est Amen. pas facile. Amen. Chaque moment, et l'apôtre Paul le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence de l'esprit. Mm, Tout le temps, en fait, on doit demander au Saint-Esprit de nous transformer. Et c'est là qu'on pêche moins, c'est là qu'on ne pêche plus. C'est là qu'on a horreur du péché. Parce que le mm. Saint-Esprit prend place. Tu vois? Yes. Yes. C'est pour ça, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est trop facile. Je peux te dire ce que je veux de moi, en fait. Je peux te dire que je suis le plus grand saint, je ne pêche pas. Tu sais, c'est rare. La dernière fois que je suis tombé, c'était en 2020. Je peux te dire tout ça. Alors que ça se trouve que tout à l'heure, j'étais en train de critiquer une personne bien comme il faut. Nous, on pense que le péché, c'est juste, ouais, t'as vu une femme, t'as vu je sais pas quoi. La médisance, toutes ces choses-là, là, c'est péché. Come on. Même carrément, ça Come on. ramène à la malédiction. Les gens peuvent se retourner contre toi, les gens peuvent t'éviter. Parce qu'à cause de ta Mm, langue, en fait, mm. c'est mauvais. Et Wow. et à quel moment tu témoignes de Christ à ce moment-là? Aucun moment. Wow. Tu vois? C'est pour ça, en fait, Wow. qu'il faut toujours être sage, prier pour la personne, être, ne pas rentrer dans le scandale. Un pasteur est tombé, ne rentre pas dessus, ne rentre pas dedans, ne rentre pas dans les commentaires. Parce que tout le monde te voit quand tu commentes là. Tu vois, les gens, ils ont aimé. Les gens ont aimé, même là, avec Chris aussi, il a commenté. Waouh, c'est chaud. Non, c'est pas comme ça, tu vois. Non, C'est on vrai. doit plus apporter l'amour que la critique, que la médisance, tout ça. Non, ça sert à rien, tout ça. Il faut être vrai, il faut apporter l'évangélisation. C'est tout ce que Dieu nous demande. Tu vois. Wow. Donc Et voilà. justement, ça m'amène à une autre question. On va pas tarder à arrêter. Ouais. Tu disais, là, tu parlais de justement de pasteurs, etc. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, le fait que tu sois là où tu es par rapport à, c'est le seul mot que je trouve, à ta notoriété, est-ce que tu es toujours en mode à honorer tes pères qui t'ont suivi depuis toutes ces années, ou est-ce que tu te dis, bon, bah, je suis lancée, à part madame, je rends, et à part Dieu, je rends aucun compte à personne, plus personne n'a rien à me dire. Je fais exprès de te poser cette question, parce qu'il faut faire comprendre, parce qu'en fait, tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, je sais pas pourquoi, mais j'étais en train de prier pour nous, là, la génération, qui, euh, qui sommes à vouloir aller trop vite, qui sommes à vouloir, comme tu disais, ne pas être dans la formation et à ne plus vouloir prendre le temps de nous asseoir et d'écouter ce que nos autorités ont à nous dire. Parce que comme tu le disais, par rapport au scandale, aux médisances, ou aux imperfections, aucune autorité en ce monde n'est parfaite. Si Jacob a triché, si... comment il s'appelle David. déjà, David est parti prendre la meilleure amie de sa femme. Alors franchement, les gars, on n'est pas sortis de l'auberge. Euh, 1, 2, 3. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on a vraiment un challenge, nous, notre génération, à nous soumettre à nos autorités ou
à continuer à être redevable et on est plus en mode non, mais c'est bon, euh, c'est mon temps maintenant, j'ai plus rien à faire. Est-ce que ça, c'est pas un danger pour notre génération de se dire on veut tellement aller vite qu'on en oublie qu'il y en a que, oui, c'est peut-être pas la même génération, ils connaissent peut-être pas tous Snapchat, TikTok et je sais pas ce qui sort derrière, mais est-ce que toi tu honores toujours tes pères qui t'ont amené là où tu es, qui ont prié pour toi à ce jour? Ah oui, ça c'est même c'est une obligation ça. Ça c'est vraiment quelque chose qui a été instauré depuis que je suis tout jeune en fait. C'est toujours honorer mon père. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je vais faire, euh, je reviens toujours vers lui. Tu comprends? Je reviens toujours vers lui parce que je sais Quand que lui, tu parles du père de sang ou tu mon parles du pasteur, père mon spirituel? pasteur, mon Ok, d'accord. pasteur, mon Ok. pasteur, parce que en fait, mon père, père son âme, n'est plus de ce monde depuis D'accord. 2010, D'accord. tu vois. Ouais, Donc, je me suis d'accord. plus accroché à mon père spirituel, tu vois. Ok. Donc, c'est-à-dire que, de toute façon, je sais, à travers les prédications que j'entends à l'église, comment dire, ça me remet sur place. Ok. Parce que je réalise, en fait, que je divague, je réalise que je fais n'importe quoi. Donc, lui aussi, Mhm. il me dit, eh, écoute, commence à te concentrer à Christ, commence à prendre des formations, commence à faire ci, commence à faire ça. Et c'est là, en fait, que je me stabilise, en fait, tu vois. Euh, de mon âme et conscience, tu vois, je considère en fait que déjà d'une, je suis pas du tout prêt à faire quelque chose seul, tu vois. Mais je suis prêt comment dire, à continuer à suivre en fait ses instructions et ses conseils, Ok. tu vois. Parce que je sais en fait bah, qu'ils ont vécu. Je sais ils ont dû, comment dire, ils ont dû de l'expérience. Et c'est au travers de l'expérience en fait que je m'inspire. D'accord. Mais s'ils sont plus là, ben, je vais tomber. Mhm. C'est eux en fait qui m'aident à avoir des appuis, qui m'aident Mhm. à avancer, tu vois. Mhm. Maintenant, s'ils sont plus Mhm. là, je fais comment? C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut toujours avoir un mentor. Et mon mentor, moi, c'est mon père spirituel. Il faut Ok. accepter d'être formé, en fait. Il faut accepter quand on te dit non, c'est pour une raison. Ils savent, ils voient. Ils voient, ils te disent non, 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 va pas aujourd'hui. Si tu vas pas aujourd'hui. Je ne vais pas te dire pourquoi, mais va pas aujourd'hui. N'y va Et pas. mais justement, c'est ça le problème de notre génération, c'est que quand à certains d'entre nous, on nous dit ne va pas maintenant, on va le prendre comme ah, comme lui, il est entre guillemets, hein, Ouais, il veut il te n'est pas bloquer, connu, tout ça. bah moi aussi il veut me bloquer. Ça, c'est la Mais ça pensée erronée, change. ça. Ça, c'est la Donc c'est une mauvaise pensée. forteresse. C'est la chair qui essaie de prendre le dessus en te disant non, vas-y, va, on s'en fout. De toute façon, t'as assez d'armes pour partir. Ok, Ça, c'est ok, pas bon, ça. C'est pas ok, bon. Tu vois. Et même si un jour aussi t'es amené à partir, il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui te dit de partir. ok. Mais le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de désordre, hein. Dieu, c'est pas un Dieu du désordre. S'il te Amen. dit de partir, il sait où il t'emmène. Hmm, Il y a bien quelque chose où il t'a dit, oui, ok, ben, tu vas là-bas. Tu vois. hmm. Mais il faut aussi que le pasteur aussi, il ait comment dire, euh, ce discernement aussi de voir ces choses-là. S'il te dit non, c'est qu'il est en train de te dire, t'es sûr, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça. Ok. Tu vois, soit tu mets ça en prière, mais de toute façon, voilà. Donc, il faut vraiment les respecter, en fait, ce qu'ils disent parce que ils connaissent beaucoup aussi. Ils connaissent beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup d'expérience aussi, tu vois. Moi, je pense que nos vieux, moi, j'appelle nos vieux, hein. Je pense que nos vieux, enfin, quand je les regardais, enfin, je regardais leurs actes et tout, ils étaient vraiment accrochés. Et c'est ça qui nous a initiés à faire comme eux. C'est une bénédiction qu'ils nous ont apportée, en fait. Et maintenant, en fait, on produit, en fait, on est le fruit de ce qu'ils ont fait auparavant. Amen. Tu vois? C'est pour ça qu'il Amen. faut toujours respecter, en fait, Nos nos, pères. nos pères. Voilà. Waouh. Ok, ok. Et si tu avais du coup un conseil, une phrase, enfin une anecdote à apporter à quelqu'un qui écoute en direct et qui va écouter par la suite, si voilà, si tu avais pense à quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, qui t'aurait fait gagner du temps dans tout ce que tu as vécu, même si tu as encore beaucoup, beaucoup de choses à vivre et que tu t'estimes encore loin d'être arrivé. Mais pour quelqu'un d'autre, tu es déjà plus loin que cette personne. Tu as cette grâce d'être marié depuis peu de temps, tu as cette grâce de servir Christ à l'échelle, je dirais même internationale, parce que tu ne sais pas qui t'écoute en dehors des plateformes de la France. Tu as la chance à côté de travailler dans les finances. Pour toi, tu sais ce par quoi tu es passé
et tu sais que t'es pas encore arrivé, mais pour quelqu'un d'autre, t'es déjà en mode, ouais, le gars est déjà marié, le gars est déjà chante, le gars est déjà finance. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise pour te faire gagner du temps ou pour éviter à des personnes de se dire, ah bah si Chris il a fait ça, moi aussi je peux aller là. Et en fait, tu n'es pas Chris, tu n'as pas la même couleur que lui, donc fais très attention. Tu es peut-être appelé aussi à être dans le monde de la musique, mais fais attention, ton temps est ton temps. La manière dont David a été loin, ou Jésus qui prêchait déjà à l'âge de 12 ans, c'était pas le même délire. Donc calme-toi. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Moi, si j'ai un conseil à apporter à une personne, c'est qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu peux être dans la tristesse. Mais ta tristesse doit te ramener dans la persévérance. Et c'est dans la persévérance que Dieu va t'élever. Parce que lorsque tu persévères, bah, tu apportes la foi, en fait. Et lorsque tu apportes ta foi, tu commences à faire confiance à celui qui croit en toi. Tu vois? Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas être triste, de persévérer. Et il y a ce verset qui dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut réellement, en fait, considérer que ma vie n'est rien sans Christ. Amen. Je peux être rejeté par le monde. Je peux ne pas trouver de travail. Je peux, comment dire, vivre comme une personne qui est dépressive et tout ça. Mais Dieu nous ramènera toujours par une finalité. Et il y a une phrase qui dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Wow. Aujourd'hui, tu peux commencer au plus bas, mais ne néglige pas les faibles commencements. Toi qui Non. cherches du travail, postule, mets fin en prière. C'est à moi que tu parles là? Non, je parle pour tout le monde. Toi qui cherches un mari, ne te précipite pas, parce que le choix d'un mari, c'est toute une vie. Donc ne te précipite pas, toi qui cherches un mari. Persévère dans l'obéissance et tu verras que Dieu va te donner ce qu'il te faut, ce qu'il faut pour toi. Il ne va pas te donner un mari qui divague après, qui fume, qui te dit ouais, vas-y, arrête d'aller à l'église, c'est bon. C'est compliqué, hein. On a un mari qui finit, au début, il est gentil, il finit par te battre. Donc, ne te précipite surtout pas dans le mariage. Prends ton temps, sois disposé à servir le Seigneur et tu verras que Dieu va tout te donner. Il va Amen. vraiment te donner en vrai ce que ton cœur désire. On a tendance à croire que notre cœur désire la richesse, la voiture, tout ça. Mais notre cœur, en fait, désire une chose, c'est de boire la source. Amen. C'est de boire toutes ces choses-là. Et tu verras que lorsque tu bois la source, il y a toutes les choses qui vont venir. Toutes les choses. Amen. Ok, t'as payé ta dîme, tu verras. Un jour, à quelqu'un va dire, ah, mais je te devais de l'argent, tout ça, tiens, je te donne. Tu vois? Ah, mais attends, mais tu cherchais pas un travail dans ce secteur? Ah ouais, mais vas-y, moi je connais une personne. Tu vas pas comprendre. Tu vas croire que tout est fini. Même toi qui cherches un appartement ou quoi que ce soit, tu verras en fait qu'il y a toujours une clé dans tout ça. Comment? C'est parce que Dieu, il détient la clé de toutes les portes qui sont verrouillées. Dieu Amen. dépasse toutes les forteresses, il dépasse les principautés. Tu vois? Amen. C'est celui qui met une virgule, ça, tu mets cette phrase. Yes. Yes. Tu vois, donc il faut vraiment en fait avoir confiance en celui qui te donne la vie. C'est tout. C'est tout. Et le reste, tout te sera donné. Je ne veux pas te dire que oui, Dieu va te donner une voiture, tout ça. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Moi, je ne te connais pas personnellement, mais Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Mais crains-le, obéis-le de A à Z. C'est comme Job, il a fait. Job, il a souffert, il a perdu toute sa famille. Il a tout perdu. Job, franchement, ce livre, je l'ai toujours fui, mais exactement. Il ne faut pas le fuir. C'est mon ami. C'est mon ami. Job, c'est mon ami. Je te promets, c'est mon ami. Vraiment, et même si tu fuis, hein, Dieu va te rattraper comme il a rattrapé Jonas. Tu comprends? Donc, il faut vraiment s'attacher à Dieu, il faut s'attacher à sa parole, il faut s'attacher à lui sans cesse et tu verras que tout sera ouvert à un moment donné. Amen. Et je vais te demander une chose, Chris, que j'ai jamais demandé, enfin que j'ai jamais demandé, que j'avais pas encore senti de demander jusqu'à maintenant aux personnes qui sont passées sur cette plateforme, mais est-ce que tu pourrais prier parce que je te sens inspirée ce soir et je sens que tu as la clé pour beaucoup de personnes qui écoutent et qui écouteront par la suite. Et donc, si tu peux juste nous faire l'honneur de prier, ça serait vraiment une grosse bénédiction. Juste un instant. Ok. En tout cas, les amis, ce soir, j'espère que vous avez été bénis et que tous ceux qui regarderont ce replay aussi se sentiront bénis. Parce que c'est vraiment puissant ce qui a été libéré. Vraiment, vraiment.
Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui que aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Laisse-moi te dire que c'est ta mauvaise pensée qui essaie de dire que Dieu n'est pas là. La réalité est que Dieu te tend sa main. Mais ce qu'il réclame, c'est que toi aussi tu puisses étendre ta main afin qu'il puisse te guider dans tout ce que tu vas produire, dans tout ce que tu vas faire. Donc aujourd'hui, le Seigneur te demande de faire confiance, de faire confiance à tout ce qu'il a effectué, à tout ce qu'il va faire dans ta vie. Dispose ton cœur aujourd'hui. Dispose ton cœur parce qu'il est là auprès de toi. Dispose ton cœur parce qu'il est présent. Dispose ton cœur parce que son nom a vaincu le péché, son nom a vaincu la mort. Il est celui qui dépasse toute puissance. N'importe quelle forteresse ne peut l'égaler. N'importe quelle forteresse ne peut le surpasser. Aucune principauté ne passe au-dessus de lui. Parce qu'il est celui, le seul qui a vaincu la mort. Son nom, c'est Jésus. Donc commence à faire confiance à ton Dieu. Commence à faire confiance à celui qui te donne encore la vie. Je vais faire cette prière. Éternel projet de gloire, tu connais le cœur, Seigneur, de mes frères et sœurs, Père. Tu connais leur cœur, Jésus. Tu sais, Seigneur, ce dont ils ont besoin, Père. Seigneur, ma prière, Seigneur, est que tu puisses apporter la restauration de leur vie, Jésus. Qu'ils puissent revenir à toi, qu'ils puissent te faire confiance, au Père, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, que ce n'est pas toi qui les condamne, au Père, mais c'est leur mauvaise pensée qui leur condamne, Jésus. Montre-leur, Seigneur, qu'ils ont besoin de toi, Père. Montre-leur le chemin, la vérité, Seigneur. Oui, c'est toi, Seigneur, la source de vie, Père. Apporte, Seigneur, apporte la richesse de ta parole dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, viens, restaure les âmes, Seigneur. Apporte la richesse dans leur
Seigneur, viens, Seigneur, nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Jésus. Viens régner, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, nous saluons encore une fois ta présence, Seigneur. Nous saluons encore une fois, Seigneur, ta main qui s'est étendue, Seigneur, sur tous les cœurs brisés, Seigneur, sur tous les âmes, Seigneur, qui ont besoin de ta parole, Seigneur, sur tous les âmes qui ont besoin, Seigneur, d'une réponse, Seigneur, à tous leurs problèmes, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de ta main puissante, Père. Ils ont cherché à gauche, à droite, Seigneur, de leur propre force, mais cela n'a pas fonctionné, Jésus. Seigneur, montre-leur, Seigneur, que tu es présent. Montre-leur ton amour, Jésus. Montre-lui, Seigneur. Montre-la, Seigneur, que tu ne regardes pas à ses péchés, Seigneur, mais tu regardes à ce cœur qui a tant besoin, Seigneur, de toi. Un cœur, Seigneur, blessé, Seigneur. Cicatrise le cœur, Jésus. Au travers de la moquerie, Seigneur, tu es là, Jésus, pour nous montrer que nous sommes forts. Au travers de la pauvreté, Seigneur, tu nous montres, Seigneur, que nous sommes riches, oh Père, Seigneur. Alors viens régner, Seigneur. Viens régner, Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Wow, 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 wow. Merci beaucoup, Chris. Comme je t'ai dit, c'est pas mon habitude de faire ça, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit et j'ai senti que tu devais prier. Donc, je te remercie infiniment pour ce moment. Je pense que beaucoup de personnes ont été bénies ce soir et vont continuer à être bénies en réécoutant ce replay pour les autres aussi qui vont passer derrière. En tout cas, vraiment, merci d'avoir pris ta soirée. Merci à Madame et toi d'avoir pris un temps. Je ne prends pas ça pour acquis. Comme je t'ai dit, quand tu prends du temps pour quelqu'un, pour quelque chose, ce temps-là, tu ne pourras pas le rattraper. Et je te remercie d'avoir fait confiance à Dieu, de m'avoir fait confiance et d'avoir partagé ton cœur ce soir. Que vraiment Dieu vous le rende au centuple à Madame et toi, qu'il puisse continuer à vous amener de gloire en gloire au travers de tout ce qu'il va faire pour vous, parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup de choses à accomplir au travers de vos vies à tous les deux. Et je suis trop honorée parce que j'ai pu bénéficier de ton temps maintenant, parce que je sais que arrivé à un moment donné, Madame et toi, vous avez tellement overbook dans votre emploi du temps que vous pouvez même m'accorder ce genre de live. Donc, je me sens trop saucée d'avoir pu bénéficier de cette exclusivité, parce que le jour où vous arriverez loin là-bas, je dirais, hey, oubliez pas, vous avez commencé avec les lives. Donc, commencez pas à faire genre, vous ne connaissez pas. En tout cas, merci beaucoup. Je vais te libérer. Vraiment, tu nous as bénis. Tu m'as béni moi la première. Merci pour ta confiance, frérot. On reste connectés. Sois béni. Passe le bonsoir à madame. Et vraiment, merci à toutes les personnes qui étaient connectées et qui réécouteront ce replay. Merci vraiment, à vous. Et que ça vous bénisse, que ça vous parle, que ça vous encourage. Et on n'est pas parfait. On est comme vous tous. On apprend sur le chemin, mais on partage de notre expérience. Et on sait aussi que, voilà, que le papa qui est aux cieux nous fait aussi confiance. Donc tout ce qu'on a pu dire ce soir, vraiment, on est allé chercher la face de Dieu. On a vraiment contemplé sa face et je pense que il a fait son œuvre. Donc voilà. En tout cas, soyez bénis. Amen. Chris, merci beaucoup. Bonne soirée. Et on se voit bientôt, frérot. Pas de problème. Bonne soirée à tous. Que le sang de Jésus vous protège. Ciao.